Aujourd'hui, comme certains jours, ce sont des journées de merde où j'ai failli tout arrêter. À cause de l'immobilier, ce qui arrive à mon corps et les soucis que je commence à avoir et que je commence à remarquer, je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai eu 40 ans et que je commence à vieillir, et à cause de la pression que je subis. Je veux d'abord commencer par vous dire quel est le chaos que je rencontre dans tous ces domaines, que ce soit l'immobilier, l'investissement au niveau de mon corps et la pression. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai remarqué et ma prise de conscience. Et enfin, je vais vous dire la décision que j'ai prise. Tu es investisseur, entrepreneur, ou simplement que tu es quelqu'un qui veut te sentir à ta place, mais que tu as une très mauvaise journée qui remet tout en question. Cette vidéo est faite pour toi. Pour commencer, le chaos. Je suis un investisseur en immobilier. Et on arrive dans une période où ce sont les renouvellements de bail. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà 3 à 4 locataires qui m'ont fait part de leur intention de partir. Et chaque année, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie entre publier les annonces, donner rendez-vous aux locataires, des locataires qui se présentent pas, remarquer qu'il y a des locataires qui n'ont pas pris soin des appartements, commencer à faire les réparations et tout ces va-et-vient. Faire cette chaise musicale chaque année, c'est quelque chose qui est très très fatigant. Et récemment, par exemple, cette semaine, j'avais une moustiquaire d'un locataire qui va arriver que j'ai décidé de remettre en état. J'ai pris la moustiquaire, je l'ai amenée dans une entreprise de porte et fenêtre pour la réparer. Je paye la prestation. 2 jours plus tard, on me dit que la moustiquaire est prête. Je prends la moustiquaire, je vais la laisser dans l'appartement. En l'installant, je casse la fenêtre. Et là, j'ai senti un très grand moment de solitude. Je prends un problème pour venir arranger, je déclenche un autre problème. Et là, j'en ai eu marre. J'ai laissé la moustiquaire qui a été réparée, j'ai pris la fenêtre, je l'ai amenée dans la compagnie et la compagnie me l'a réparée le jour même. Puis forcément, comme vous pouvez le voir dans l'image qui est juste ici, il y a des locataires qui déménagent et qui décident de laisser leur poubelle devant l'appartement qui fait que ça devient maintenant un vrai foutoir. J'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai maintenant une fatigue et j'ai des douleurs à certaines parties du corps que je n'avais pas avant. Je ne comprenais pas au début pourquoi. Des fois, je me lève même, j'ai pas bu, mais c'est comme si j'avais pris une cuite, comme si j'avais bu la veille alors que j'ai rien fait. C'est fou, quoi. J'ai l'impression que ma force physique m'abandonne. Et ça fait un moment que c'est comme ça. La fatigue corporelle est accompagnée avec une fatigue mentale. Et je m'explique. Le Canada, c'est mon choix et j'aime beaucoup encore le Canada. Sauf que l'hiver, il a duré 6 mois cette année. Il a commencé en novembre. Et là, on est en avril et il va encore neiger la semaine prochaine. Je ne sais pas qui c'est qui est dans mon contexte ou dans mon cas ou qui est atteint des fois par l'hiver ou la météo. 6 mois d'hiver, c'est lent. Au bout d'un moment, je me suis dit non, mais là, c'est trop. Accompagné avec la baisse physique, la baisse morale, ça m'a simplement achevé. Mais ça a une incidence aussi sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. J'ai lancé une activité et dans cette activité-là, j'ai remarqué aussi que niveau des clients, au niveau de ce que je fais, c'est long. Je trouve toujours que des fois, il y a un paradoxe dans YouTube. Tu as 3000 abonnés, tu fais une vidéo, tu as à peine 100 vues. Pourquoi? Et donc, au fur et à mesure, quand je regarde tout ça, l'immobilier, ma fatigue, mon corps, les activités que j'ai à côté, et les retombées minimes que j'ai et que j'ai l'impression que ça se répète chaque année, du coup, ça m'a découragé et ça m'a mis en même temps une pression. Et c'est là que je me suis dit, quand il y a un truc qui ne va pas ou que tu n'as pas les mêmes résultats, il faut que tu te poses et que tu regardes tous ces paramètres dans un tableau de bord. D'abord, pour commencer, les locataires, des fois quand ils partent, ça peut être parce qu'ils ont trouvé un nouveau boulot, peut-être une opportunité qui ne pouvait pas manquer, ou tout simplement ils s'en vont. D'autres locataires vont venir avec un engouement. Ton appartement peut-être n'a pas plu à certains locataires ou ne plaît plus à certains locataires, comme d'autres locataires vont trouver leur bonheur dans cet appartement. Ce n'est rien de personnel. Les réparations, c'est exactement la même chose. Ça fait partie du quotidien. Tous ces va-et-vient, tous ces trucs-là, ça fait partie de l'immobilier. Au niveau de la fatigue, j'ai remarqué aussi quelque chose. Oui, depuis le début de l'hiver, j'ai remarqué que je n'allais plus au sport. Vu que je suis fatigué, vu que je prends des raccourcis et vu que je suis pas forcément de bonne humeur, j'ai pas forcément la meilleure des alimentations. Ce qui se passe, c'est que je suis passé de 60 kilos à 74 kilos. J'ai pris quasiment 14 kilos avec le temps d'une manière graduelle. Mon poids de forme, mon poids où je suis au top de moi-même, mon prime, c'est 60-62 kilos.
Je vous ai dit que maintenant, je ne me levais pas forcément dans le meilleur état. Des fois, j'ai des petites douleurs. Je me sens un peu lourd. En fait, c'est toutes ces choses-là mis bout à bout qui ont joué sur mon attitude et sur mon physique et tout ce qui se passe, tout ce qui va avec. À tel point que même ma conjointe m'a dit « Julio, l'immobilier, à la base, ça se passe bien. Ton entreprise que tu as mis en place, tu as des résultats aussi. Peut-être pour avoir moins de pression, tu devrais arrêter YouTube. » Parce que YouTube, clairement, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps et qui ne te ramène pas d'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'était une solution pour pouvoir réduire la pression. Donc, en fonction de tout ce que je viens de vous dire et de ce que j'ai réalisé, voici les décisions que j'ai prises. Au niveau de l'immobilier, je continue simplement à exécuter parce que c'est ça qui marche. Juste voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Tout ce que je fais, ça fait partie du cycle normal d'entrepreneur, d'investisseur en immobilier. C'est juste que c'est la lassitude qui commence à m'arriver. Il n'y a rien de personnel. Un locataire part, un autre va arriver. Des locataires laissent des poubelles devant l'appartement. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Je vais prendre ces poubelles-là, les jeter à la décharge de la ville, tout simplement. Il y a des réparations à faire. Si je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas le faire, je le délègue à un homme à tout faire ou un entrepreneur général ou un entrepreneur spécialisé. Tout simplement. J'ai mis des bons procédés en place pour gagner du temps. Quand le locataire s'en va, je lui fais part de mes attentes en ce qui concerne qu'est-ce que je veux voir ou pas voir en termes de poubelles. Je fais de la prévention. Au niveau de son appartement, s'il y a des choses qui sont cassées, je lui fais savoir. Regarde, tu m'as donné ton préavis, les choses qui sont à réparer au niveau des locataires, prends-les en charge dès maintenant. Fais un suivi avec moi. Si tu as besoin de conseils, je te les donnerai pour que l'autre locataire puisse trouver un appartement en état. Et même si je fais ça, des fois, ça ne changera rien, mais ça minimise le travail à faire derrière. Et en même temps, si tu n'as pas parlé avec le locataire, il ne peut pas savoir ce qu'il ne sait pas. Maintenant, au niveau de ma fatigue, ça, c'est quelque chose que je vais vraiment définitivement changer et qui va jouer sur les autres domaines. J'ai pris la décision, d'ici la fin de l'année, de perdre les 14 kilos pour revenir à mon poids de forme. 60 kilos. Pour cela, je vais me remettre dans des exercices quotidiennement, mais en plus de ça, je vais vraiment me remettre à manger sainement. Donc, manger sainement, refaire des exercices et retrouver un équilibre. Voici mon corps actuellement, de face et de profil. J'ai 8 mois pour perdre 14 kilos. Chaque mois, je vais faire un bilan par le biais de vidéos courtes et à la fin de l'année, je ferai une vidéo longue pour vous dire comment ça s'est passé et quels étaient les résultats que j'ai remarqués suite à ma perte de poids et au fait que je m'alimente beaucoup mieux. Au niveau de ma pression que j'ai entre YouTube, l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, j'ai décidé tout simplement que je vais continuer tous ces domaines-là et je ne vais rien laisser, y compris YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent un message. Même s'il n'y a qu'une personne, ça vaut le coup. Je laisserai ce message-là. Oui, il y a beaucoup moins de temps. Même si tu me donnes 10 minutes et qu'il faut limite que je fasse cette vidéo freestyle ou que je fasse cette vidéo en un coup, je vais le faire. Même si ce n'est pas forcément fait dans les règles de l'art. Parce que ce qui compte, c'est le message. Je fais ça aussi parce que je sais que mes enfants me regardent. Et ils ne vont pas faire forcément dans la vie ce que je leur dis de faire. Ils vont faire ce que je fais. Donc, je veux leur donner le meilleur exemple. Pourquoi aussi c'est important de faire ça et pourquoi je veux absolument continuer? C'est pas qu'il y a une question de fierté. C'est que il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire de l'investissement. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire de l'entrepreneuriat qui me regardent. Et je veux, par cette vidéo, les motiver. Donc, même si j'ai plus d'énergie, même si mes bras ne me permettent pas de faire certaines choses, même si mes genoux commencent à flancher, je vais continuer. Parce que ce qui est important, c'est mon cœur. Cœur vaillant. Rien d'impossible. Donc, ces amis qui ont commencé l'investissement, j'espère qu'ils regardent la vidéo aujourd'hui. Pour leur expliquer que le malheur, on dit qu'il ne vient pas seul. Ils ne viennent pas en file indienne. Ils viennent tous en même temps. Les problèmes que vous avez, qui vont venir, ils n'en ont rien à faire que vous soyez en train de divorcer. Ils n'en ont rien à faire que vous soyez malade. Ils n'en ont rien à faire que vous ayez déjà reçu des inondations, un feu ou quoi que ce soit. Quand tu grandis dans la vie, ou quand tu avances dans un domaine que tu veux faire, les problèmes ne s'en vont pas. Tu apprends juste à mieux les gérer. À ce moment-là, vous vous rendez compte, c'est comme si vous envoyez un message à l'univers. Donne-moi ce que je veux et ce que je mérite. Car quelles que soient les difficultés, je ne m'arrêterai pas. Moi, je vous le dis, même s'il y a un incendie, je n'arrêterai pas. Inondation, je n'arrêterai pas. Il n'y aura que la mort pour me stopper. Faites-en pareil dans tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous ne laissez pas tomber
quelles que soient les situations et les problèmes, vous aurez des résultats extraordinaires. Je vous le garantis. Ne vous arrêtez pas à 2 cm de l'or. Si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, mets-le-moi dans les commentaires. Écris rien d'impossible. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique combien j'ai reçu pour ma première paye YouTube après 3 ans de travail acharné. Et cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.